Hey les amis, je suis Daisy du Texas et voici mon histoire folle. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Je suis né d'une mère célibataire qui était ravie de voir que j'étais un magnifique bébé. Tout le monde à l'hôpital voulait me voir, car ma mère était une star du patinage artistique. Oh mon Dieu, regardez ses yeux, exactement comme sa mère. Son nez et ses lèvres, tout en elle crie la perfection. Évidemment, c'est ma fille, elle ne peut être rien de moins que parfaite. En grandissant, maman voulait que je suive ses traces et devienne une patineuse artistique de renommée mondiale. Et je voulais ça aussi. Regarder maman à la télévision me fascinait. À seulement 3 ans, elle m'a engagé le meilleur entraîneur et a même construit une patinoire dans notre immense maison. À 6 ans, j'ai remporté ma première médaille d'or. Et maman a rendu mes entraînements encore plus durs. Je devais me réveiller tôt et pratiquer tous les jours, quoi qu'il arrive. Je détestais cette routine. Je voulais être une enfant normale, m'amuser, avoir des amis et aller à l'école. Alors, pour mon 7e anniversaire, j'ai demandé à maman de m'y inscrire, mais elle a complètement paniqué. L'école, mon Dieu, parmi les gens ordinaires? Jamais. Très bien alors, je ne ferai plus jamais de patinage. Elle me forçait à pratiquer tout le temps. Elle avait déjà tué tout le plaisir de ce sport. J'ai piqué une crise de colère monumentale et j'ai même fini par envoyer mon gâteau d'anniversaire valser à travers la pièce. Maman était furieuse, mais j'étais aussi têtu qu'elle. Quand je n'ai pas pratiqué pendant des semaines, elle n'a pas eu d'autre choix que de céder. J'étais excité à l'idée d'aller à l'école, mais ce n'était pas du tout comme je l'imaginais. Toute ma vie, j'avais porté des vêtements brillants et du maquillage, alors dès que je suis entré dans la classe, tous les regards étaient braqués sur moi. Cela m'a rendue tellement nerveuse que je n'ai pas vu une fille arriver avec un verre de slushy à la main et nous sommes entrés en collision. Oh mon Dieu, je n'arrive plus à respirer. Cette veste m'a coûté plus de 4000 $. Je vais devoir l'envoyer en France pour le nettoyage à sec. Cette horreur? Tu devrais me remercier. Ce slushy lui donne un bien meilleur look. Tout le monde autour de nous a éclaté de rire. J'ai couru aux toilettes, enlevé ma veste brillante et me suis lavé le visage. Je voulais tellement être normal, et ma première journée ne commençait vraiment pas bien. En plus, j'avais énormément de retard en cours et devais travailler dur pour rattraper les autres. Mais maman n'arrêtait pas de m'appeler pour pratiquer. Daisy, il est temps de t'entraîner. Non, je dois d'abord résoudre ce problème de maths. C'est pour ça que j'étais contre cette idée d'école. Voyant qu'elle devenait folle, j'ai dû laisser tomber mes devoirs et aller patiner. Et bien sûr, le lendemain, la prof a vu mon cahier vide et m'a puni en me faisant rester debout dans un coin. Je me sentais tellement frustré. Les élèves m'évitaient et m'appelaient la princesse des glaces. Ils pensaient tous que j'étais snob, alors qu'en réalité j'avais juste du mal à leur parler. Tout cela a duré jusqu'au lycée. Je jonglais entre les compétitions et les études, et ces interruptions constantes affectaient mes résultats. Un jour, après avoir reçu un C en maths, je suis rentré en colère. Et à peine avais-je franchi la porte de ma chambre qu'une fille complètement hystérique m'a sauté dessus pour me serrer dans ses bras. Oh mon Dieu, arrête ça! Qui es-tu? Et pourquoi es-tu dans ma chambre? Mais la fille m'a juste souri bêtement et a commencé à me parler dans une langue que je ne comprenais pas. C'est alors que mon entraîneur est arrivé en courant. Daisy, je suis désolé. C'est ma nièce, Gabriela. Elle vient d'Espagne. Elle rêve de devenir patineuse artistique et elle est une grande fan de toi. Fan? Non, je suis sa plus grande fan. Son anglais était approximatif, mais elle avait l'air adorable. Le lendemain, j'ai découvert avec horreur que Gabriela allait aussi être dans ma classe. Je savais déjà à quel point les élèves pouvaient être cruels avec les nouveaux. Sur le chemin de l'école, je lui ai promis que je la protégerais. Si quelqu'un t'embête, tu me le dis et j'irai voir le principal. Ne laisse personne te harceler. Elle m'a attrapé la main et l'a embrassée. Oh Daisy, tu es si gentille. J'aime comment tu synthétises avec moi. Tu veux dire sympathise? À l'école, j'ai tout fait pour la protéger. Mais au final, elle n'avait pas besoin de moi. Gabriela était adorée par tout le monde. Même les profs l'adoraient. Et les garçons? Tous étaient sous son charme. Un jour, alors que nous mangions à la cafétéria, le garçon le plus populaire de l'école est venu s'asseoir à côté de moi. Tu voudrais sortir avec moi ce week-end? J'étais tellement surprise que je n'ai pas pu parler. Je ne pense pas, j'ai un tournoi. Il s'est mis à rire. Daisy, ne te fais pas d'illusions. Je voulais en fait inviter Gabriela. Tout le monde a éclaté de rire. J'étais morte de honte. Je me suis enfuie aux toilettes, les larmes aux yeux.
Quelques instants plus tard, Gabriella est venue me voir. Daisy, ce gars était un idiot. Ne t'inquiète pas, je lui ai mis une claque. J'étais choqué. Mais pourquoi? Ce n'est pas de sa faute. Tout le monde me voit comme une snob glaciale. Toi, tout le monde t'aime. Comment je peux être comme toi? Elle m'a simplement souri. Arrête de te soucier de ce que pensent les autres. Sois juste toi-même. Ces paroles m'ont touché. À l'approche d'un grand tournoi de patinage, Gabriella et moi avons passé plus de temps ensemble. Je l'ai même convaincue de participer, ce qui a rendu ma mère furieuse. Mais le jour de la compétition, Gabriella portait exactement la même tenue que moi, et elle a livré une performance incroyable. Puis, je suis allé me changer, et j'ai découvert que ma robe avait été déchirée. Je me suis immédiatement tourné vers Gabriella. « Toi? C'était toi, hein ?» Elle semblait choquée. « Daisy, je te le jure, je n'ai rien fait. » Mais ma mère est entrée et a accusé Gabriella de tricherie. Gabriella a été disqualifiée sur le champ. Plus tard cette nuit-là, j'ai découvert la vérité. C'était ma mère qui avait saboté ma robe. Le lendemain, je savais ce que je devais faire. Quand mon tour est venu, j'ai dit au juge que je cédais ma place à Gabriella. Maman a hurlé. « Tu es stupide. Dans la vie, il faut être sans pitié. » Alors je préfère perdre en étant honnête. Gabriella a patiné et a gagné. Lorsqu'elle a reçu son trophée, elle a pris le micro. Cette victoire, je la dédie à mon idole, Daisy. J'étais si fier d'elle. Et pour la première fois, j'ai su que j'avais fait le bon choix.